Il est 22h46 et l'invité d'Europe Nuit est un élu de la République, maire UMP du Chesnay dans les Yvelines. Il en appelait à la clause de conscience pour ne pas célébrer de mariage homosexuel. Avec le collectif des maires pour l'enfance, il avait saisi le Conseil constitutionnel, mais les sages ont donc dit non en mettant en avant la neutralité du service public. Bonsoir Philippe Briot. Bonsoir. Vous allez vous conformer à cette décision des sages ? Mais j'ai pas la même lecture que vous. Ah bon, alors dites-moi, quelle lecture vous avez des événements ? Eh bien, effectivement, ce matin, vers 9h30, 10h, j'ai regardé sur le site. Et bien évidemment, j'ai regardé tout de suite la conclusion. Rejet. Vous êtes allé à l'essentiel. Voilà. Et puis après, je suis remonté. Et en fait, sur le paragraphe 5 du fond, il est rappelé tout simplement le développement qu'avait fait l'avocat du gouvernement le 8 octobre à l'audience du Conseil constitutionnel, qui rappelle l'article L22-21-18. Vous allez très loin là pour nos auditeurs. Mais non, mais je vais tout Allez-y. simplement leur dire que le maire est responsable de l'administration de leur commune. Et j'ai eu, depuis la promulgation de la loi, une demande de 2 femmes pour se marier. Et en tant que responsable, la mairie du Chesnay a marié ces 2 personnes et je les ai vues pour leur dire que je ne les marierai pas et leur expliquer. Vous êtes un peu filou sur ce coup-là parce que c'est un peu fastoche de faire une délégation avec les élus de l'opposition. C'est le Conseil constitutionnel qui est filou puisqu'il dit aujourd'hui, vous pouvez vous arranger puisque entre vous, vous pouvez vous passer la main. Donc je rappelle que le maire et les adjoints sont officiers d'état civil le premier jour du premier conseil du mandat, mais que nous sommes des élus et pas des fonctionnaires. Et que si les adjoints ne veulent pas et le maire ne veut pas, le maire peut donner délégation à un autre élu. Et il y a toujours, sur 35 que nous sommes par exemple, un élu qui est capable de le faire. Parce que vous, au sein du collectif des maires pour l'enfance dont vous faites partie, vous parlez d'un recul des droits de l'homme. Mais est-ce que c'est pas vous un peu qui faites reculer les droits de l'homme et le principe d'égalité en refusant d'appliquer la loi de la République ou en la déléguant à vos conseillers municipaux d'opposition en général qui, eux, sont plutôt favorables à cette loi? Ce serait trop facile de dire qu'on est conservateur si on remet en cause quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon, surtout quand ce sont des phénomènes de société. Nous, ce que nous reprochons, et je l'ai fait d'ailleurs dès le mois de septembre 2012 avec l'ensemble du Conseil, on s'est posé des questions, ce qu'aurait dû faire le gouvernement, peut-être même avec un référendum. Si tous les problèmes de société devaient se décider uniquement au Parlement, eh ben c'est un vrai problème de fond. C'est ça ce que nous alertons. Et en tant que maire, effectivement, associé avec les maires pour l'enfance, mais moi je dépasse largement le débat. Il est politique. On peut prendre les rythmes scolaires, on peut prendre tout un ensemble de choses. Nous sommes depuis 1 an face à des décisions non concertées et non concertées avec, je dirais, une grande majorité de Français silencieux qui pour l'instant ne sont défendus que par une minorité de politiques courageux. En tout cas, vous comptez pas vous arrêter là puisque ça devrait aller jusqu'aux institutions européennes, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est effectivement l'association des maires pour l'enfance. Moi, je vais vous dire, je suis très pragmatique. Je pense que le vrai recours, c'est en mars 2014, lorsqu'il va y avoir des élections, parce que le vrai juge, ça va être les électeurs. Et je peux vous dire que ça va drôlement tanguer. Et c'est un sujet qui va encore compter dans 6 mois, X mois, ce mariage pour tous, parce que le soufflet, il est un peu retombé depuis les grandes manifestations. Chez vous, au Chesnay, vos administrés vous disent encore, monsieur le maire, tenez bon, tenez le coup, c'est un sujet qui compte pour nous. Il y en a une partie. Et qui va influer sur les bulletins qu'on va mettre dans l'urne. Mais aujourd'hui, c'est plus le sujet, c'est le principe. Aujourd'hui, nous remettons en cause le principe actuel du gouvernement qui est d'imposer sans concertation et d'imposer des règles qui nous changent complètement notre société. C'est pour ça que l'ensemble des Français aujourd'hui ont une forme de ras-le-bol sur tous les plans. On prend le mariage, mais on peut prendre l'éducation, on peut prendre la fiscalité, on peut prendre tous les sujets. Aujourd'hui, nous sommes face à un changement de société voulu par une certaine majorité d'avant. N'est-elle pas aujourd'hui une minorité? Nous allons le savoir dans quelques mois. Vous vous sentez pas un brin isolé? Il y a encore des élus pas vraiment, hein, je vais vous dire. Moi, je pense que ceux qui sont isolés, ce sont ceux qui ont précipité les choses, parce qu'on n'a jamais vu une décision du Conseil constitutionnel rendue aussi vite. On a l'impression que sur ces sujets, on se précipite vite pour ne pas être en difficulté. Quand on se précipite, c'est qu'il y a une urgence. Et s'il y a une urgence, c'était de s'en débarrasser. Et nous, on n'a pas envie de s'en débarrasser. Ils n'ont pas lâché l'affaire, ils n'ont pas lâché le morceau. Merci beaucoup, Philippe Briot, d'avoir été avec nous ce soir ici. Je vous en prie, c'est Je avec rappelle plaisir. que vous êtes maire UMP du Chesnay dans les Yvelines, où vous allez donc rentrer ce soir, j'imagine. Voilà. Et bien voilà. Merci beaucoup. À 22h51.